parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu avec la suite de ce que nous avons démarré la semaine dernière. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a abordé? Ceux qui étaient là, bien sûr, je ne vais pas faire filtrage pour bien que maintenant ce soit sur YouTube. Donc vous pourriez aussi répondre même si vous n'étiez pas là. Une cure d'affermissement. Oui, vous avez besoin d'une cure d'affermissement. Voilà le sujet de la semaine dernière. Et c'est une série qui se travaille semaine après semaine sur mon cœur parce que nous avons besoin de nous affermir dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une vie chrétienne en dilettante. Ce n'est plus possible. Parce que les temps dans lesquels nous vivons et qui se renforcent nous montrent que nous allons être pressurisés de plus en plus. Et que si nous n'avons pas une foi solide, une foi ferme, alors nous serons emportés par les vents de ce monde. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et d'être solides dans le Seigneur. Nous avons donc commencé cette série sur l'affermissement de notre foi. C'est une question de santé spirituelle, de bonne santé spirituelle. Est-ce que vous voulez être en bonne santé? Amen. On aime retrouver la santé physique. Ça, c'est tellement important. Mais aimer aussi retrouver la santé spirituelle. Et faisons des bilans réguliers. La semaine dernière, nous avons fait un bilan. Nous sommes allés chez le médecin. Et nous avons fait le constat, il nous a fait le constat, le Seigneur, que nous avions besoin d'être affermis. Chacun pour notre part, mais aussi à Oasis, pour être de plus en plus ferme et solide en lui. Nous avons besoin d'une cure d'affermissement face au lion qui rôde autour de nous et qui rugit et qui essaye de nous intimider, qui essaye de faire en sorte que nous soyons tellement vulnérables, tellement à nous sentir incapables, qu'il va amener à ce que notre foi soit morte, faute d'action, faute de positionnement, faute de fermeté à l'égard de celui-ci. Nous avons fait le constat que notre foi a besoin de résurrection, parce que si elle n'entre pas en action au travers d'œuvres, elle est morte. C'est ce que dit la Bible. La foi sans les œuvres est morte. Et la foi qui sauve, c'est celle qui agit. Ce n'est pas juste une foi en parole. Ce n'est pas juste je crois en Dieu et puis on ne sait pas trop qui est derrière ce Dieu. Ça va beaucoup plus loin que cela. Nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu. Nous sommes appelés à faire des pas de foi, à grandir dans la foi, appelés à des prises de risques. Nous nous sommes interrogés, et Dieu nous a interrogés sur nos objectifs de vie spirituelle. Que voulons-nous pour notre vie et pour notre vie éternelle, par conséquent? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Si nous voulons la vie éternelle, remplie de récompenses, eh bien il nous faut donner les moyens maintenant de préparer cette vie d'après. Et nous avons accepté que cette cure ne serait pas sans souffrance, et c'est ce que le Seigneur nous a aussi partagé. Il y a des souffrances au fait de s'affermir, parce que forcément ce positionnement-là amène des combats. Et chaque jour de votre vie chrétienne, en tout cas je pense, ça c'est ma réalité, je pense que c'est la vôtre, chaque jour amène des combats, et de nouveaux combats. Et nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Vous savez, je suis rédacteur en chef du Pentecôte, et pour l'année prochaine, pour ce mensuel-là, vraiment ce qui est à travailler, c'est savoir quels sont nos vrais combats en tant que chrétiens. Est-ce que nos combats en tant que chrétiens, c'est de réagir avec polémique à la cérémonie des JO, en ouvrant nos yeux sur le fait que le monde est anti-Christ? Est-ce que c'est cela notre combat? Ou est-ce que c'est justement peut-être combattre le bon combat de la foi sur d'autres terrains, où nous pouvons être beaucoup plus acteurs, beaucoup plus influenceurs? Nous ne sommes pas appelés à combattre la chair et le sang, mais à combattre ce qui spirituellement, derrière ce crâne. Amen. Ce n'est pas les apparences qu'il faut combattre, c'est ce qui se passe derrière. C'est le combat dans les lieux célestes que nous sommes appelés à mener,
avec la victoire de Christ, parce que par nous-mêmes, il ne faut pas y aller. Hein. Faut pas tenter. Nous sommes appelés à avoir et à réfléchir au bon combat, le bon combat de la foi. Alors, est-ce que ça a amené des changements de mise en œuvre dans votre vie de prière, dans votre vie de méditation pendant cette semaine? Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, qui ont peut-être pris un engagement particulier sur des choses à changer de manière pratique dans leur vie de prière. C'est à vous la parole. Est-ce qu'il y en a qui ont changé des choses, qui ont vu, ont commencé à se dire, moi je vais me remettre un peu en ligne avec le Seigneur et dans ma vie de prière, ou dans d'autres domaines, dire là je vais couper avec ça, je vous mets volontairement la parole pour que ça ne soit pas sans suite ce message. Parce que nous avons besoin non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de mettre en pratique. Pas tout de venir entendre des messages le dimanche, mais derrière il faut que ça soit suivi de pratique, sinon je prêche dans le temps. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose avant qu'on entame la suite aujourd'hui? Et sans pression cependant, hein, bien sûr. Je vous avais partagé que avec Colomb on avait mis en place le fait de se lever plus tôt et de prier ensemble. Nous le faisions le soir et puis nous avons choisi de le faire le matin. Et depuis, peut-être 3 semaines, c'est des nuits horribles, des combats sans fin. Mais il faut tenir, il faut persévérer. Alléluia. Parce que la victoire est au bout et on a vu tout au long de cette semaine dernière, je commence comme ça vous aide à parler après. Toute cette semaine-là qui vient de se passer, on a été en contact avec des tas de gens qui avaient des besoins différents et nous avons pu partager qui nous sommes et aussi dans l'action, répondre, être là présent. Alors que peut-être les semaines d'avant, nous étions un peu dans des tunnels, on avait plein de choses à faire sans forcément être en contact avec nos cercles proches. Là, cette semaine, ça s'est comme réveillé, il y a eu plein de choses, plein d'événements imprévus, mais qu'on a bien accueillis aussi dans la journée parce qu'on avait prié. Et on avait disposé nos cœurs à recevoir l'imprévu. Tandis que si on ne prépare pas nos cœurs, l'imprévu, on le refuse. On le vit péniblement. Tandis que là, on avait prévu tout le déroulement de journée, et puis il y a ça qui se passe. Bon, Seigneur, on accueille. On accueille. Et on fait en sorte d'être des agents de bénédiction, des canaux de bénédiction. Affermir sa foi pour porter du fruit. Alléluia. On veut porter du fruit. Non? On veut porter du fruit positif bien sûr, parce qu'on peut porter du fruit mais qu'il ne soit pas très bon. Une vie qui bénit autour de soi, c'est ce qu'on désire. Bénir autour de nous, être vraiment des canaux de bénédiction de la part de Jésus et des ambassadeurs. Amen. On ne vit plus que pour ça, puisque c'est lui qui vient en nous. Donc c'est son action, c'est ce qu'il faisait sur terre pendant les 3 ans et demi, que nous sommes appelés à reproduire et même à aller plus loin. On est dans l'année du dépassement, et il dira, vous ferez des œuvres plus grandes. Comment on peut faire des œuvres plus grandes que ce que Christ a fait? C'est fort, hein? On a besoin de beaucoup de foi. Et on a besoin d'affermir sa foi pour vivre cela. Il faut une foi qui pousse, une foi qui grandit, une foi ferme. Et je prendrai comme premier verset Romains chapitre 10, versets 16 et 17. Nous avons besoin d'une foi. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y en a qui ne vivent pas dans cette foi qui grandit. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi a pour base la parole de Dieu. Amen. La foi ne peut pas s'exprimer, se vivre sans cette base-là.
La foi ne peut pas venir dans ta vie si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie. Si tu ne la médites pas, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas croire et développer ta foi, ta vie spirituelle. C'est impossible. Et nous nous rendons compte que parmi tous ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, certains n'obéissent pas à cette bonne nouvelle. Ça veut dire quoi, n'obéissent pas à la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus est venu pour nous sauver. Alléluia, pour nous racheter. Mais il est venu aussi pour faire de nous des disciples. Non pas des chrétiens, mais des disciples. C'est-à-dire des gens qui le suivent. Et donc qui obéissent à ses commandements. Ces commandements ne sont pas difficiles, c'est aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tout ça, ça fait partie des commandements. Et puis on a la parole de Dieu qui régit différentes impulsions de commandements que nous sommes appelés à suivre et donc à obéir. Mais tout le monde ne va pas sur ce chemin-là. Et nous le voyons, nous l'avons constaté, nous avons commencé à être conduits par le Saint-Esprit la semaine dernière parce que ce n'était pas vraiment le cœur du message, mais j'ai senti qu'il fallait en parler la semaine dernière et on revient dessus ce matin comme premier point sur la parabole des terrains. Nous avons vu la semaine dernière que nous avons constaté que notre terrain, s'il était labouré, le terrain de notre cœur, le terrain où peut se déposer la foi, si c'est de la bonne terre, alors ça va pousser. Mais s'il y a des choses qui occupent le terrain, notre foi ne peut pas pousser. Et donc nous avons besoin de voir dans quel état est le terrain de notre cœur. Alléluia. Et on va relire justement cette parabole dans Luc chapitre 8. Vous pouvez venir avec moi dans Luc chapitre 8, versets 11 à 15. J'aime bien... J'aime bien quand on va chercher des textes dans la parole, même si c'est le téléphone, vous alliez chercher le texte, vous suiviez. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, les cailloux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, ils reçoivent la bonne nouvelle. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne s'accrochent pas, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Comment notre cœur peut-il être honnête et bon et recevoir la parole de Dieu si ce n'est par le travail du Saint-Esprit que nous laissons faire dans notre cœur? L'importance du cœur dans notre vie et dans notre vie de foi. Affermir sa foi, nous le comprenons, cela va être de retrouver cette bonne terre dans notre jardin intérieur. C'est avoir ce jardin intérieur qui va sentir bon. Mais avant de voir les fruits, avant de sentir ce jardin qui est bon, les doux parfums, eh bien tout se passe, où ça? Dans la terre. Dans la terre. On ne peut pas avoir de fruits si on ne plante rien. On ne peut pas avoir quelque chose qui sent bon, des fleurs qui sentent bon, des rosiers par exemple, si on ne les plante pas dans la terre. Donc tout se passe d'abord dans la terre. Si ta terre est bonne, tu pourras y voir des arbres qui vont durer longtemps, qui vont être centenaires. Une foule de plantes poussées. Arrives-tu à recevoir la parole de Dieu en vue d'une transformation? Ça, c'est une interrogation importante que le Seigneur nous donne ce matin. Est-ce qu'on est encore capable, est-ce que vous êtes capable ce matin, en écoutant la parole de Dieu, d'accepter qu'elle vous amène des changements dans votre vie? Qu'elle amène des transformations dans votre cœur? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, une certaine distanciation sociale ou spirituelle avec le Saint-Esprit? Est-ce que votre cœur est dur ou affermi? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voyez la différence. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu,
Notre cœur était endurci à cause du péché, endurci vis-à-vis de Dieu à cause du péché. Notre cœur était rempli de tas de choses nauséabondes. À cause du péché, notre cœur était sec, mort, amer, noir, rempli de choses dont nous avions honte. Et je ne sais pas si ça vous arrive, ça nous arrive de temps en temps, on a une grande maison alors on s'étale beaucoup, et il nous arrive d'avoir honte de montrer certaines pièces et de cacher. Et parfois c'est cela que nous avions, lorsque nous étions devant le Seigneur, à découvrir la bonne nouvelle, nous avions honte de qui nous étions. Parce que nous sentions notre noirceur, notre saleté. Nous sentions, là où nous étions, ce n'était pas de la bonne terre, c'était de la boue. De la vase dans laquelle on s'empêtre, on s'en mêle. Notre cœur était dur. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a révélé cette bonne nouvelle. Et notre cœur s'est ouvert à l'évangile. Notre cœur a commencé à battre au rythme du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu a fait une œuvre de nettoyage. Il a amené sa compagnie là, et il a nettoyé, il a élagué, il a arraché. Il a fait table rase. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et le changement, la métanoïa se met en place, la transformation. Il a remis notre vie en état pour que nous puissions porter du fruit et que notre jardin, nous puissions en être fiers nous-mêmes et pour qu'il soit agréable à notre Créateur. Il y a une reconnexion avec le jardin d'Éden. Alléluia. Pourquoi ? Parce que nous avons gardé une clôture. Dieu n'a pas enlevé la clôture. Notre cœur avant était dur, notre cœur ensuite doit être affermi et doit être clôturé. S'il n'y a pas de clôture, et c'est ce qui se passe avec les autres terrains que ceux de la bonne terre, c'est en dehors de normalement où on trouve le champ. Les cailloux, les épines, quoi d'autre ? L'autre c'est quoi ? Le chemin. Tout cela, c'est en dehors du terrain normal. Il faut qu'il y ait une clôture à ton cœur. Peut-être que ta foi a sombré, après avoir connu l'évangile, tu as eu des déceptions spirituelles, parce que tu n'as pas pris le temps de mettre une clôture à ton cœur. Et tu as laissé les choses passer sur ton cœur, de tout, parce qu'il n'y avait pas de clôture. Oui, ton cœur s'est ouvert, mais attention, il faut qu'il y ait une clôture pour te protéger. Une ceinture de vérité. Vis-tu dans la grande liberté où tout le monde peut entrer dans ton cœur, piétiner ce que Dieu a fait, semer d'autres plantes parce que ça semble sympa, et tu es traversé par les vents des modes de ce monde qui soufflent sur ce jardin, sur ton cœur, et te laisses-tu emporter ou te protèges-tu ? C'est important de se protéger, de se mettre des garde-fous spirituels. Et quand on s'ouvre dans une relation amoureuse à quelqu'un, quand on ouvre notre cœur à quelqu'un, il est important de le clôturer pour que tous les autres ne viennent pas. C'est important. Parce que si on n'a pas de clôture, eh ben, on est ouvert à tout. Et à tout ce qui est de nouveau mauvais. Cela peut venir. Garde ton cœur. Aidez-moi, j'ai oublié la suite. Plus que toute autre chose, car c'est de là que garde viennent lui les sources de la vie. un proverbe capital que nous devons peut-être écrire dans notre maison, je ne sais pas où, un endroit où nous pouvons le relire régulièrement. Garde ton cœur, c'est le conseil du Seigneur. Clôture, garde-le. Ne deviens pas dur, ne t'endurcis pas à nouveau, mais garde-le précieusement pour moi, en bon état. Alléluia. Je suis tombé sur le psaume 80 dans mes recherches et j'aimerais vous le lire. Si ça ne vous dérange pas, je vous demande de fermer vos yeux et d'écouter. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle.
Elle a jeté ses racines et rempli la terre, les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Peut-être est-ce l'histoire de ta vie spirituelle et de ta vie de prière aujourd'hui. C'est peut-être ta prière maintenant de dire « Seigneur, relève-moi, restaure ce que tu as planté dans ma vie. Le jardin n'est plus tel que tu l'as créé au début. Parce que j'ai laissé les uns et les autres venir, et notamment le serpent venir dans mon jardin. Seigneur, pourquoi j'ai rompu les clôtures ? En sorte que tous les passants la dépouillent. Tu as fait de toi une créature merveilleuse, mon frère, ma soeur, et tu te dois de protéger cette créature merveilleuse en posant des clôtures, des garde-fous, en obéissant à la parole de Dieu, qui te dit le cadre dans lequel les choses se font dans tous les domaines. C'est capital. Mais pour cela, il faut que tu vois ce jardin comme un trésor potentiel. Est-ce que tu vois ta vie, ton cœur comme un trésor, comme le lieu où un trésor peut se développer? À l'heure où tout augmente au niveau des prix, nous voyons combien avoir un jardin est un véritable trésor aujourd'hui. Parce que nous pouvons faire des économies. Et nous pouvons manger quelque chose de local qui n'est pas forcément trafiqué, pollué, pesticidé, tout ce qu'on veut. Même si, bon, jardin dans Paris, ça reçoit quand même une certaine substance, je suppose. Mais toujours est-il, et nous en avons eu nous avons vu que 50 mètres carrés peuvent produire tellement de bonnes choses pour notre famille. Malheureusement, nous avons dû le quitter parce que nous n'avions plus de temps de nous en occuper concrètement. Même à raison d'une fois par semaine, nous n'arrivions plus à cela. Et alors forcément, à ce moment-là, le jardin, il se développe, mais il se développe tout seul, pas avec les bonnes choses. Quand tu laisses ton cœur se développer tout seul, quand tu laisses ta foi en berne, eh bien, il va se développer tout un tas de choses qui vont te passionner, oui, peut-être. Ça va monter, ça va grandir, ça va pousser, oui. C'est productif. Mais productif de quoi? Quel est le résultat au bout? Quel est le fruit au bout? Qu'est-ce que tu vas manger? De quoi tu vas profiter? Qu'est-ce que le Seigneur va venir cueillir en toi? Pour ensuite le prendre et le partager, le multiplier comme pour la multiplication des pains. Il n'y aura rien si tu laisses ton jardin en plan et que tu ne le vois pas comme un véritable trésor dans lequel Dieu peut développer sa puissance de vie. Il faut prendre le temps donc de t'occuper de ton cœur au quotidien. Tu ne peux pas faire l'impasse de cela. Il faut prendre le temps de s'en occuper. Dieu nous invite à voir le jardin de notre cœur comme pouvant détenir un bon trésor de vie pour notre foi. Et l'apôtre nous dit, ne négligeons pas un si grand salut. Ça veut dire qu'on peut le négliger s'il donne ce conseil. Ne négligeons pas un si grand salut. Ce que tu as reçu, il va falloir le cultiver, le préserver. C'est les deux conseils qui ont été donnés à Adam et Ève. Cultiver le jardin, le protéger, le préserver. Nous y sommes aussi invités. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Il faut s'attacher à ce que tu as entendu.
dès le début de ta vie. Attache-toi aux bases de ta vie chrétienne et cultive-les, répète-les, médite-les. Parfois je me dis, mais j'ai déjà prêché sur tellement de choses. Je me dis, mais sur quoi, Seigneur, tu veux que je parle encore pour que ça sorte un peu de ce qu'on entend déjà? Mais en fait, il faut demeurer dans ces choses. Et c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il invite ses disciples à demeurer en lui. Demeurer en moi. La foi est une graine qui grandit dans notre cœur et cette foi a pour base la parole de Dieu et tout ce que nous entendons descend ou non dans notre cœur. Cela va développer soit du bon, soit du mauvais fruit. Qu'est-ce que tu laisses descendre dans ton cœur après avoir entendu de tes oreilles? Est-ce qu'une parole blessante, tu l'entends là, et elle descend dans ton cœur, et elle va produire de l'amertume, elle va produire de la haine, de la vengeance, de la méchanceté? Ou est-ce que tu fais barrage spirituellement? Tu te mets dans la prière, dans la louange, et tu refuses cette parole dans le nom de Jésus. Et ton cœur n'est pas atteint. Ton cœur ne développe pas de mauvais fruits. Est-ce que la parole de Dieu que tu lis et que tu entends, maintenant tu vas la laisser pénétrer dans ton cœur, pénétrer en profondeur? Ça va venir chatouiller des choses qui ne sont peut-être pas à leur place et qui vont être remises à leur place. Et alors qu'il y a de la place et de la bonne terre qui est en train de se matérialiser, dans ton cœur, on va pousser des choses, de très bonnes choses. Et alors, à un moment donné, tu vas proclamer. Tu vas proclamer ce que Dieu a fait pousser en toi. Ce que tu as laissé descendre dans ton cœur. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fonction de ce qui se produit dans ton cœur, va germer et pousser des plantes et porter des fruits. Et les fruits, ils sont où? Ils sortent par là. Et de cette bouche ne peut pas sortir de l'amertume et de la douceur en même temps. Quel est le fruit que tu sors de ta bouche? Est-ce que c'est le fruit de lèvres qui confessent le nom de Jésus? Est-ce que c'est des paroles inspirées de la part de l'Esprit parce que tu t'es plongé dans la présence de Dieu le matin, qui vont venir toucher le cœur, comme une flèche qui va pénétrer le cœur d'un autre? Est-ce que ta vie a de l'impact autour de toi par tes paroles? Parce qu'à un moment donné, tu vas être poussé par le Saint-Esprit à faire quelque chose, à dire, à exprimer, à écrire, et à envoyer peut-être une carte, un mot, à envoyer un audio, un vocal à quelqu'un parce que tu es poussé par le Saint-Esprit à le faire, parce qu'il te le met à cœur. Qu'est-ce que tu laisses descendre dans ton cœur? Comment cultives-tu le trésor qui est en toi? Cette phrase importante, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, c'est en fonction de ce qui se passe dans notre cœur que des déclarations vont sortir. Autrement dit, si la foi pousse dans votre cœur, votre langage sera un langage de foi. Amen. 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 Tu peux apprendre par cœur les versets et commencer à les déclarer avec foi. C'est vrai. Si tu laisses le Saint-Esprit faire travailler ton cœur et faire pousser, eh bien, le langage sera un langage de foi qui ne sera pas forcément que des versets appris par cœur et récités, mais des paroles qui viennent de la part de l'Esprit. Le trésor et le cœur sont donc inséparables. Car là où est ton trésor, ainsi sera ton cœur. Donc, ton trésor peut être terrestre, avec tes ambitions, avec tes projets, et avec aucune foi. Si la foi en tes projets. Où est ton trésor? Qu'est-ce que tu regardes comme un trésor aujourd'hui, dans ta vie? Est-ce que c'est ce que tu possèdes, qui est chez toi, et que tu as peur de te faire voler? C'est
C'est un bon exercice, ça, de se dire, si j'étais volé dans ma maison, est-ce que j'aurais peur qu'on me prenne des choses? Ou est-ce que, jusqu'où ça aurait un impact? Alors certes, il y a le traumatisme de la violation de domicile, ça ok, ça il n'y a pas de problème. Mais en fonction de ce qu'ils peuvent trouver et prendre, à quel point ça va impacter ma vie spirituelle. Et donc mon cœur. Un bon exercice à avoir. Est-ce que tu es détaché de ces choses en disant bah, ce n'est que du matériel, Seigneur, c'est toi qui vas pourvoir. Et même les choses peut-être affectives, de famille, à quel point sommes-nous attachés? Où est notre trésor? Où est notre trésor? Je prends cet exemple-là, ça peut être des choses plus immatérielles. Où est notre trésor? Où est notre passion? Alors là sera notre cœur et notre cœur produira des choses. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Alléluia. Il a tout laissé tomber juste pour acheter le champ avec le trésor. Si ton trésor c'est la parole de Dieu, alors ton cœur sera tourné vers les choses célestes et vers l'éternité. Le Saint-Esprit ne veut pas te mener ailleurs que sur Jésus, sur l'éternité, sur le fait de se préparer pour la vie d'après. Et ce que j'ai contre toi, dira Jésus dans l'Apocalypse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à la base. Et nous en reparlerons dans un prochain message. La base. Cultive-la. Cultive ce qui est là. Va pas chercher des nouveautés. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera de nouvelles révélations. Amen. Et cultive ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Cultive ce bon dépôt qu'il a déposé en toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Là, il parle à une église en entier, et le chandelier représente l'action de l'église. Si tu ne te repens pas, si tu ne réalises pas ce dont tu as besoin, de cette cure d'affermissement, si tu ne retournes pas vers le premier amour et vers les premières œuvres, alors je donnerai ton action à une autre église qui, elle, va être selon mon cœur. Voyez? Et peut-être de la même manière, il pourra enlever ton action et le donner à quelqu'un d'autre. Parfois, lorsque nous sommes travaillés par le Saint-Esprit pour donner un don spirituel, nous hésitons, nous avons peur, et parfois nous ne le donnons pas. Moi, ça m'est arrivé dans mes débuts de conversion, j'étais aussi jeune et timide, et je n'ai pas donné les dons spirituels. Je m'en suis mordu les doigts. Parce que Dieu voulait l'utiliser. Et je m'en suis mordu les doigts aussi parce que finalement Dieu s'est servi de quelqu'un d'autre pour le dire. Je me suis dit, oh Seigneur, désolé de ne pas avoir eu assez de foi pour croire que ça venait de toi et l'avoir communiqué. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, à ce qu'il te demande de faire, il s'occupera de passer par quelqu'un d'autre. Et c'est dommage, parce que c'est toi qui étais prévu. Que celui qui a des oreilles entende ce matin ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La gloire de Dieu, c'est vraiment de nous avoir sauvés. Et le principe du salut, c'est de pouvoir nous permettre de regoûter l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. L'accès au jardin d'Éden a été fermé parce que l'homme a laissé rentrer. N'avait pas bien clôturé, n'a pas fait les bonnes choses, ne s'est pas attendu et n'a pas obéi au commandement, n'a pas été disciple de Dieu. L'accès a été fermé. Et par Jésus, l'accès est réouvert pour goûter à cet arbre de vie. Et il veut mettre cet arbre de vie en nous, c'est Jésus-Christ. Alors jusqu'au bout,
dans l'éternité, jusqu'à ce que l'éternité arrive, puissions-nous vaincre. Tout ce qui en nous vient en vent contraire de celui de l'esprit. Troisièmement, ta foi du germe à l'arbre solide. J'ai toujours été étonné par cette parabole de Jésus dans Luc 13. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est tout rikiki, ça passe à l'intérieur de mes doigts, on le voit à peine. Qu'un homme a pris et jeté dans son jardin, il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Est-ce que vous avez déjà regardé comment pousse un grain de moutarde ou un grain de sénévé? Non? Vous n'avez jamais vu les champs jaunes de moutarde? Ah, il va falloir regarder. Les champs jaunes de moutarde, ils poussent à peu près à ça, vous voyez? C'est à peu près. Pas très très haut. Et de là à ce que des oiseaux viennent faire leur nid, j'ai un peu de mal à m'imaginer. Donc qu'est-ce que Jésus dit ici sur le royaume de Dieu? C'est que sur la base d'une petite graine de foi qui représente notre capacité limitée à croire en Dieu, tout petite, il est capable d'en faire pousser un arbre qui dépasse complètement en fait la réalité de la plante. Parce que Dieu est un Dieu qui n'est pas limité. Et donc, d'un grain de moutarde, on a un chêne, en fait. C'est ça qu'il dit. Il peut aller au-delà de ce que nous attendons. Alléluia. Et donc, dans ton cœur, dans ta vie, c'est ça aussi le dépassement. C'est que le peu de foi que tu vas déposer, il va le décupler pour quelque chose que tu ne penses pas, que tu n'imagines pas. Mon frère, ma soeur, vois ce trésor, vois ce potentiel. Vois l'arbre solide qui peut pousser en toi. Il y a la part humaine petite, la foi en toi et la part de Dieu. Et c'est souvent cela qui vient faire le miracle. C'est ton effort à toi de croire, de t'affermir dans ta foi. Et c'est l'effort de Dieu de faire décupler ce que tu viens de déposer, afin que les oiseaux y fassent leur nid. Il veut développer la puissance de vie de Dieu en toi. Il est écrit « affermis ton cœur ». Et il est aussi écrit « il vous affermira ». Alléluia. C'est les deux ensemble qui font que tu es solide. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Solide face à l'adversité. Inébranlable par rapport à ce que tu peux entendre. Tu fais ta part, il fait la sienne. On va aller dans Jean 15 ensemble. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Reviens à la base, reviens aux fondamentaux. Jésus le dit, Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs. Vous avez une base qui est là. Je vais nettoyer votre jardin. Je vous ai apporté la parole. Je vous ai amené les changements. Je vous ai amené la liberté. Alléluia. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a la foi qui est là. Alors, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et il n'y a pas d'autre image donnée par Jésus. Nous serons toujours des sarments. Nous ne deviendrons jamais le cep. Et donc il ne s'agit pas dans notre vie d'aller divaguer, d'aller nous balader spirituellement. Parce que nous ne pouvons pas tenir par nous-mêmes. Nous serons toujours un sarment sur cette terre. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. J'espère ce matin que tu n'es pas sec, que tu n'es pas détaché. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. J'espère que quand Jésus reviendra, et on ne sait pas, ça peut être dans 2 minutes. Où est le sarment que tu es? Est-il attaché fermement au cep? Ou est-il sec, mort? Et il ira en enfer, dans le feu. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. À quoi reconnaît-on un disciple? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, à l'amour que l'on a les uns pour les autres. Et pour ceux qui connaissent Dieu, au fruit que nous portons. Amen. Tout ce que vous avez fait au tout début, les premières heures, les habitudes de mise en place dans votre vie spirituelle, l'autodiscipline dans votre vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, l'enracinement, la veille sur votre cœur par rapport aux péchés et aux tentations, tout cela, il faut le continuer. Pourquoi ça devrait disparaître et diminuer? Non. Il faut que je diminue pour que Christ fasse. Alléluia. La foi s'affermit en donnant encore plus de place à Jésus dans ta vie, dans ton quotidien, dans chaque minute. On ne passe pas à autre chose quelques mois, quelques années. Il n'y a pas de pause spirituelle possible. Jésus-Christ est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Lui, il veut demeurer. Il ne change pas. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Je le relis. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. On a tellement de possibilités de distance par rapport à ce qu'on sait déjà, à ce qui nous est acquis, notamment la grâce. Mais Jésus veut nous ramener constamment, et c'est pour cela que nous continuons de chanter, de prêcher, de prier, le trône de la grâce de Dieu. Parce que nous avons besoin, presque jour après jour, de cette révélation, de ce plan que nous n'aurions jamais imaginé, et de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout ce qui se passe dans ta vie, la part de Dieu, est grâce. Ce n'est pas un acquis parce que tu as le titre d'enfant de Dieu. Jésus est le même. Et si tu laisses Jésus en toi, il y aura toujours le même potentiel de miracle, de divin, qui s'exprimera sur la base de ta foi affermie. Si tu mets ta foi, ta confiance en l'Éternel, tu seras comme quoi? Psaume 1. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alléluia, qui ne se flétrit point, qui porte du fruit, alléluia. Relisez ce texte dans la semaine. En conclusion, et là je peux le dire aujourd'hui pour clôturer, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la pratique quotidienne de deux grands axes que nous avons vus. Protéger son cœur en affermissant la clôture et développer de la vie de Dieu en nous par une foi agissante. L'assistant jardinier est là pour t'aider. Tu ne sais pas comment jardiner, tu n'as peut-être pas la main verte spirituelle. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler la parole, pour venir planter, il est là. Il est là pour mettre tes yeux et tes oreilles sur les bonnes fréquences, sur les bons textes qui vont nourrir ton âme au quotidien. Alors tu vivras une vraie religion. Jacques 1,27. La vraie religion, c'est quoi? Et si vous discutez avec quelqu'un des religions, voici la réponse concernant la définition du mot religion. La vraie religion, pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à quoi? Deux choses. Ouais. Bien fort, là. N'ayez pas peur. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ça, c'est la foi vivante mise en œuvre. L'aide au prochain, l'aide à ceux qui sont plus petits. Servir. Et à se préserver des souillures du monde, et ça c'est nous-mêmes, c'est la clôture de notre cœur. Voilà la vraie religion. Garder son cœur plus que toute autre chose, le clôturer, et avoir une foi agissante au travers des œuvres.
au travers des gens que Dieu met sur notre route au quotidien. Alléluia. Dans cette semaine, laissons donc le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité afin d'être affranchis de ce qui nous trompe. Laissons-le nettoyer notre cœur et fermons notre cœur à ce qui peut nous souiller. Plantons la parole de Dieu avec abondance en la méditant jour et nuit. Alors nous porterons des fruits pour l'année à venir parce que c'est notre saison de vie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Cette semaine est une semaine particulière, il va y avoir Noël, il va y avoir des festivités, on va se réjouir, on va peut-être être bien ensemble. Laissons le Saint-Esprit nous guider sur des personnes que nous ne voyons pas, mais qui ont besoin de nous cette semaine. Alléluia. Je termine avec ce verset, Colossiens 2,7. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, suivant les instructions qui vous ont été données et débordés d'action de grâce. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. Que votre foi puisse s'exprimer encore cette semaine. Que vos paroles soient ajustées cette semaine. Ne partez pas dans tous les sens. Et soyons enracinés. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions parce que c'est ta parole, Seigneur, qui vit en nous. Alléluia. Qui s'exprime. C'est ton esprit qui nous parle ce matin. Et Seigneur, ce matin, nous voulons être encore saisis par toi. Parce que nous sentons bien notre fragilité humaine, nos limites, Seigneur. Et notre foi si petite. Notre amour, premier amour qui est lointain. Nos premières œuvres qui ne sont plus. Et nous voulons revenir à ces choses parce que tu n'as pas changé. Et tu continues encore ce matin de nous appeler à être tes serviteurs, tes servantes, tes disciples. Et à être sauvés pour servir, pour annoncer ta parole, pour vivre l'Église ensemble, pour vivre les dimensions de la communion fraternelle, de la fraction du pain, des prières, de l'enseignement des apôtres. Seigneur, tu ne changes pas et tu nous appelles jour après jour, matin après matin, à venir dans ta présence pour nous plonger en toi, dans le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. Parce que c'est là que se trouvent des champs abondants où nous pouvons nous nourrir. Alléluia. Seigneur, viens affermir la foi de mon frère, de ma soeur ce matin. Viens réveiller ce qui doit être réveillé. Viens labourer ce qui doit être labouré. Viens nettoyer ce qui doit être nettoyé. À partir du moment où la prière de mon frère, ma soeur ce matin, ça va être « Seigneur, je veux me laisser faire entre tes mains à tout à nouveau. » Faites cette prière ce matin. Prions ensemble afin que ce message puisse pénétrer nos cœurs et que dans nos cœurs il se passe des choses qui viennent transformer peut-être ce qui s'est installé et qui n'était pas agréable, qui n'est pas agréable au Seigneur. Nous voulons poser une clôture ce matin. Je veux dire, Seigneur, je veux revenir à cette discipline de vie avec toi. Je ne veux pas m'écarter du chemin à droite ou à gauche, mais je veux te suivre, Seigneur. Je veux être près de toi, derrière tes pas, marcher dans tes pas, Seigneur. Alléluia. Donne-moi d'être proche de toi encore plus. De marcher à tes côtés même. Et de pouvoir servir ton Église et tous ceux que tu mettras sur ma route, afin que leur cœur se réchauffe. Parce que c'est toi qui parles au travers de moi. Comme sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Que ton nom soit béni. Amen.